bonsoir. 5 façons dont tu recherches la sécurité à l'extérieur de toi, dont tu ne te rends même pas compte. Et cela te coûte énormément, en fait, tellement c'est de manière subtile. Cela te coûte ta joie, cela te coûte ta connexion à ton intuition, à ta magie, tes dons, et à ton abondance aussi. On va plonger là-dedans. Ce soir, si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, j'aurai plaisir à y répondre. Tu peux mettre un petit hashtag replay. Hello. Dis-moi comment tu vas aussi, comment tu te sens, si tu as vu les lives précédents, comment tu te positionnes, qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion. Voilà, j'aurai plaisir à te lire. Je fais une petite parenthèse avant de plonger dans cette sécurité interne qu'on va chercher à l'extérieur. C'est mardi soir, le 5 mars, donc 20h15 heure de Paris, il y a le soin gratuit, soin énergétique vibratoire. Pourquoi j'ai peur d'être heureuse? C'est vraiment la thématique, on va plonger dedans, dans ce soin. Je tiens à préciser qu'il va y avoir aussi, on va travailler avec la Kundalini. C'est quelque chose qui est assez nouveau, que je ne fais jamais en groupe. Donc voilà, je suis très excitée, j'ai hâte. L'inscription est gratuite, le lien est dans ma bio, noradelapierre.com/activation au pluriel. Voilà, tu recevras le lien Zoom et, pour te connecter mardi 20h15. Ça va être très 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 puissant. Se donner la permission d'être heureuse, de recevoir la vie, recevoir la joie. L'auto-sabotage, arrêter de se saboter, de se maintenir dans le moi, c'est pas grave. Hein, voilà, bref, on en reparlera certainement. 5 façons dont tu cherches la sécurité à l'extérieur sans même t'en rendre compte. C'est tellement subtil. Et on va voir également, bien sûr, comment changer ça. Les façons dont notre système nerveux, qui est absolument câblé pour nous garder en vie, en sécurité émotionnelle, physique, bien sûr, psychologique, énergétique aussi, sont ultra subtiles, vraiment très subtiles, et bien sûr qu'elles passent les barrières de ton conscient. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait, même si tu travailles beaucoup sur toi, même si tu es très consciente des schémas qui se jouent, que tu as cette lucidité-là, il est fort possible, si tu es encore coincé là-dedans, qu'il y ait des patterns qui tournent en arrière-plan dont tu n'as pas conscience. Dis-moi où tu en es par rapport à ça, justement. Quels sont les schémas dont tu as conscience aujourd'hui? C'est toujours intéressant de mettre des mots dessus. Créer une sécurité interne, c'est vraiment la clé pour avancer, pour son expansion, pour travailler sa confiance, pour arrêter de se saboter aussi. Arrêter d'aller chercher une validation externe, on va en parler, je vais te donner les 5 façons que tu as de te saboter en fait, d'aller chercher cette sécurité à l'extérieur, comment changer ça aussi, et créer cette sécurité interne va te demander beaucoup de courage, parce que ça te demande d'aller faire face aux parties de toi que tu considères comme les plus sombres, comme les plus douloureuses, comme les plus honteuses. De quoi tu as honte de toi? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu considères comme pas digne chez toi d'être vu, d'être aimé? Faire ce travail-là de gagner en confiance, en solidité, en fait, une confiance en soi solide, pas un truc en papier mâché, quoi. Ça demande d'aller regarder ces parts de soi là, ça demande d'aller les voir. C'est pour ça qu'on parle de mettre en lumière. À partir du moment où tu les vois,
C'est qu'elles ne sont plus cachées sous le tapis ou dans le placard, tu vois, c'est juste ça. Et ça, c'est très difficile de le faire seul. Hein, parce que déjà, c'est possible que tu ne les vois pas toi, hein, forcément, puisque ça fait tellement longtemps que tu les caches aussi, que tu ne t'en rends même plus compte. C'est tellement normalisé que ces parties de toi-là ne soient pas dignes d'être aimées, d'être vues. Que tu finis par ne plus les voir. Bonsoir Sonélia. Non, pas forcément de relation homme-femme, mais d'être aimé, ça peut être homme-femme, effectivement, dans la relation amoureuse, en tout cas. Ça peut être dans la relation amicale. Ça peut être aussi aimé, c'est-à-dire avec un grand A, je dirais. Hein. Aimer, je dirais aussi respecter, par exemple. Aimer en amitié également. Bref, être incarné, la version de soi la plus confiante, la plus lumineuse, la plus libre, hein, je pense qu'on tend tous à redevenir cet être fondamentalement libre que nous sommes, passe par ce travail-là, ce travail, le shadow work, on appelle ça, le travail des parts d'ombre, voilà, c'est compliqué un peu de traduire, ça passe par là, et c'est difficile de le faire seul. Hein. Ça, je le sais, moi j'ai passé des années, plus de 30 ans, hein, à travailler sur moi, je me suis fait accompagner aussi, mais il y a des parties que j'ai cachées quand même, que j'ai su cacher même à des professionnels, tellement mes traumas étaient profonds en fait, hein, et ancrés, parce que je pense, étant dans l'accompagnement maintenant depuis plus de 20 ans, et bien que les personnes qui m'ont accompagnée, elles étaient compétentes, mais à mon avis, elles ne sont pas allées elles n'ont pas elles-mêmes fait ce travail, elles ne sont pas allées aussi loin et n'ont pas pu m'amener moi-même aussi loin. En tout cas, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très sournois. Vraiment, je sais pas comment tu le vis toi, mais je pense que clairement c'est très très sournois. Soi-même, on a nos propres boucliers. Notre mental, notre système nerveux nous protège, hein, nous protège. C'est son rôle de base. Donc il ne veut pas qu'on aille voir ça, il ne veut pas qu'on aille regarder ça. Il m'a fallu beaucoup beaucoup de courage, beaucoup de mouchoirs aussi, j'ai beaucoup pleuré, et une honnêteté en fait radicale, vraiment radicale. Je vais y revenir après. Mais pour me créer cette sécurité intérieure, j'y travaille encore. Pour moi, c'est un travail, je pense, vraiment de chaque jour, d'aller reconnecter à mon sacré, en fait. Hein, vraiment à mon essence, à mon cœur. Alors, quelles sont ces 5 façons dont tu vas aller chercher la sécurité à l'extérieur? La première, c'est d'aller chercher, d'attendre la validation des autres avant de décider de ce que tu veux, de ce que toi tu veux faire. Ok? Par exemple, aller demander à propos de cette super idée que tu as, ce truc, tu dis mais waouh, ça te réveille en pleine nuit quasiment, ou tu sors ta douche et tu dis waouh, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'adore ce truc, je veux ça. Et tu vas en parler à Tata Jacqueline et elle va te dire c'est un peu trop risqué, hein, ou à ta copine Marilyn, je ne sais pas. T'es sûr, c'est un peu risqué quand même. Hein. N'écoute pas les personnes qui ne suivent pas ton chemin. Elles ne sont pas mauvaises, ces personnes, mais elles ne sont pas sur la même voie que toi. Donc, elles ne ressentent pas les mêmes choses que toi, tout comme toi, tu ne ressens pas les mêmes choses qu'elles, ok? Souvenez-la, t'allais l'écrire le besoin de validation. C'est tellement évident. Tellement.
on n'écoute pas. Bien sûr qu'on a envie de partager ça, on a même envie de partager ça avec sa partenaire de vie, on a envie de partager ça avec sa meilleure amie. Ok, mais ces personnes, autant elles nous aiment fort, autant nous on les aime fort, autant ça n'est pas le même chemin, ça n'est pas la même voie, la même vision, elles n'ont pas les mêmes aspirations, ok? Donc, ça n'est pas quelque chose qu'elles peuvent considérer elles. Tout comme si elles vont te parler de quelque chose, tu vas dire, ouais, je sais pas, je sens pas trop. Oh, si ça te vient des tripes, ça te vient du cœur, si ça t'allume, fonce, ok? La vie, c'est une aventure, bien sûr que tu prends des risques. Mais fais confiance au processus, assure-toi, une fois que tu as l'idée, tu te dis oui, j'y go. Ensuite, fais-toi un chemin sécurisé. Ne fais pas comme moi à foncer tête baissée et à te prendre des murs. Ok. Je m'en suis pris quelques-uns. Ça, c'est une autre histoire. D'accord, ça concerne tous les domaines de ta vie, toutes les sphères de ta vie. Relations amoureuses, relations amicales, sociales, professionnelles. Ça concerne si tu es entrepreneur. Ça concerne si tu es salarié aussi, dans le travail. Hein. Ça concerne aussi tes finances, l'argent. Ça concerne ta santé aussi. Hein. Ça concerne ton évolution personnelle, ton évolution spirituelle aussi. Toutes les sphères de ta vie. Ok ? La validation, si tu as besoin, tu veux en parler avec quelqu'un, parle-en à des gens qui sont dans la même vibration que toi. Ok, qui ont déjà peut-être même réalisé ce chemin. Mais si ça t'allume, fais-le. C'est vrai que ça veut dire souvent aussi être un peu seul, hein, mais tu peux le partager. Je vais y revenir après, à la fin justement, pour comment on change ce mode de fonctionnement-là. Deuxième façon qu'on a d'aller chercher notre sécurité à l'extérieur, c'est d'aller plonger dans nos comportements addictifs. Nos comportements addictifs, vous savez, j'avais fait un live là-dessus il y a quelques jours. Donc c'est regarder la télé, c'est les addictions alimentaires, c'est les addictions, les schémas de pensée aussi. Hein, les façons de penser, les façons de réagir aussi, qui ne sont pas, il n'y a pas de jugement de bon ou mauvais, mais qui ne sont pas forcément adaptés à la situation, puisqu'on est dans la réaction à un trauma, en fait. Hein. Donc on va surréagir ou sous-réagir aussi. Donc là, cette addiction-là à ces comportements, à ces habitudes, quand on revient à ça à chaque fois, c'est une façon d'aller chercher la sécurité à l'extérieur. Parce que ces comportements-là nous rassurent. Hein, ils nous rassurent. Ils absorbent en fait nos émotions. Hein. Ceux qui travaillent sur les kilos émotionnels, moi ça je ne le fais pas dans mes accompagnements, je ne travaille pas, même si ça arrive en effet secondaire on va dire, mais c'est pas quelque chose que je travaille directement. Eh bien on dit qu'on mange nos émotions, hein, les comportements, les troubles alimentaires, certains troubles alimentaires, pas tous, hein. Voilà, et au niveau de la télé aussi, ou sur l'ordinateur, ou sur ces réseaux, quand on scrolle, on se vide la tête, ou on joue aussi. Hein, moi je suis une gameuse, et il y a une fuite là-dedans. Il y a une fuite. On fuit nos émotions, on fuit notre ressenti, on fuit notre propre compagnie, notre propre... Je vais en parler après. Ok ? Ça demande beaucoup de courage d'être au calme seul avec soi-même. Hein. Être humain, un être humain, c'est être un être émotionnel. En tant qu'être humain, on est des êtres émotionnels. Ça fait partie de ta constitution, c'est dans ton cerveau limbique, d'accord? Donc, à moins d'une maladie, d'une pathologie, ou qu'on t'ampute de cette partie du cerveau, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, ou qu'on la sépare du reste, qu'on l'isole, tu ressens des émotions, d'accord? Être humain, c'est ressentir de la peine, de la tristesse, de la colère, différents niveaux, hein, bien sûr, de différents degrés d'émotion. C'est ressentir de la honte, c'est ressentir
toutes ces émotions, en fait. C'est ça, être humain. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. D'accord? Ça fait partie de ta constitution, même physiologique. Ok. Donc, à un moment donné, soit tu l'acceptes, soit tu galères, tu restes dans la souffrance à résister à ça. Et tu es dans l'erreur, pour le coup. Hein? Le truc là, pour toi, ça va être d'aller, enfin pour toi et moi, hein, ça en fait partie, je veux dire pour nous, c'est d'aller, comment tu gères, comment tu réagis face à ces émotions-là. Gérer ces émotions, ça n'est pas les dompter. Ok, c'est pas ça, gérer ses émotions. Hein. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça n'est pas les dompter. C'est vraiment commencer déjà à les regarder, à les accepter. Ok, je suis triste, j'ai mal, quoi. Ok, je suis en colère, j'ai la rage. Sentir ça, respire avec ça, respire. Fou, prends le truc, écris-le. Ok, embrasse-le. Ton émotion, là, je ne cesse de le répéter, tous les lives que j'ai fait là ces derniers soirs, c'est ça. Une émotion, elle reste, ok? Une émotion, elle reste, elle s'accumule, elle se cumule, elle s'accumule jusqu'à l'émotion de trop, jusqu'à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est là qu'on réagit de manière complètement disproportionnée par rapport à la situation, mais pas par rapport à ce que tu as cumulé sous ta cocotte. Donc, comment est-ce que tu gères tes émotions? C'est ça le point ici aussi. Quand tu vas sur ces comportements addictifs, quand tu te rattaches à ça, que ce soit binger la télé, que ce soit la nourriture, que ce soit des ruminations, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, que tu scrolles sur les réseaux, que tu joues en permanence, c'est de la fuite, ok? Ça, en fait, c'est pour aller chercher, on le fait pour chercher à baisser le volume, en fait, de nos émotions, de notre souffrance. Et ça ne fait que perpétuer notre souffrance. Tu vois le cercle vicieux? Mais c'est toi qui décides. Qu'est-ce que je fais de ça? Tu peux te faire aider. Ok? Comment? Ok, bah fais-toi aider si tu ne sais pas comment faire. Mais commence par aller la regarder. Tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Regarde les enfants, regarde les jeunes enfants, comment ils réagissent par rapport à leurs émotions. Un enfant, il est contrarié, voilà, il nous pique sa crise, quoi. Il va taper du pied, il va devenir tout rouge, violet, il va se rouler par terre, ok. Ok, une fois que c'est fait, si tu le laisses faire, bah, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes après, c'est reparti, quoi. Ok, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me parles, tu le vois gambader, tu le vois sourire. Ça ne dure pas longtemps. Bref, mais intense. Troisième façon qu'on a d'aller chercher cette sécurité à l'extérieur de nous, c'est d'aller déléguer, voilà, déléguer notre autorité à tout ce qui est extérieur à nous. Donc là, pour le coup, on se diminue, on ne va pas prendre de décision. C'est un peu un comportement, finalement, on va laisser la petite fille ou le petit garçon prendre le truc et voilà, non, je prends pas de décision, en fait. Hein. Tu es un être qui, tu ne sais sûrement pas, mais tu impressionnes des gens. Il y a des gens, sans peut-être impressionnés, mais qui t'admirent, qui te respectent, qui t'honorent, qui te disent waouh, il a fait ça et tout, peut-être qui t'envient même. Ok? Ça, c'est de la façon dont toi tu te vois. Alors, on ne nous l'apprend pas. C'est très très rare d'avoir des parents ou des tuteurs, des éducateurs qui nous valorisent comme ça, qui nous apprennent qu'on est des êtres puissants et que on a la responsabilité, les choix en fait. On peut faire des choix, on a cette souveraineté. C'est le mot qui me vient là. Donc il s'agit d'aller t'en rappeler. Tu as ça en toi, ça fait partie de toi. Alors, me demande pas de t'expliquer pourquoi ou comment, j'en sais rien. Tu as ça, tu es quelqu'un, un être souverain. Tu as juste besoin peut-être d'aide, peut-être de guidance, peut-être qu'on te le rappelle ou de te le rappeler. Toi, te regarder dans la glace, droit dans les yeux,
et te dire je peux le faire, je sais le faire. Peut-être. Hein? Revenir à toi, revenir à ton sacré, à ton essence, à qui tu es vraiment, c'est être infiniment libre. C'est terrifiant, ça fait peur, hein, parce que c'est un terrain inconnu, parce qu'on nous apprend pas, parce qu'on nous a dit que c'était pas bien, parce qu'on nous a dit qu'il fallait pas trop briller, pas trop, hein, pas trop en faire. Mais c'est ce qui va le plus te valoriser, le plus te faire grandir, le plus te faire réussir aussi vraiment dans ta vie. Ton expansion, la joie, l'abondance. Et ça, pour ça, tu as besoin d'un miroir. Clairement, c'est la partie du travail où tu as besoin d'un miroir. Donc de quelqu'un qui tienne cet espace-là pour toi. Je vais les montrer parce que l'espace c'est petit, mais qui tienne cet espace-là pour toi. Qui te crée un espace où tu te sentes, ton système nerveux se sente suffisamment en sécurité pour pouvoir lâcher, pour pouvoir libérer, transformer tout ce que tu retiens d'émotions, de conditionnement, d'énergie, on va dire, bloquée. Ok? Tu as besoin vraiment de cet espace. Pour ça, quelqu'un qui a fait ce chemin, ou en tout cas, qui voit chez toi, qui voit ou qui perçoit, d'accord, ton essence, ton sacré, ta puissance, l'être sacré que tu es, qui voit ton plus haut potentiel, qui voit ta magie, et qui est suffisamment solide, ancré, pour t'emmener, pour que tu te sentes en sécurité, pour que tu puisses être et incarner ce sacré-là, ta magie à toi, ton sacré à toi. Reconnecter, te rappeler que tu es un être digne, digne d'être vu, digne d'être aimé, digne d'être respecté, digne de vivre ta vie, digne de faire tes choix, digne de réussir, digne d'être heureuse aussi, d'être dans la joie de recevoir la joie, de recevoir l'amour. Dis-moi comment ça résonne pour toi, ça. Ouh, je vais boire un petit peu d'eau, ça travaille, hein. Quatrième façon qu'on a d'aller chercher cette sécurité à l'extérieur de nous, hein, et qui nous coûte notre joie, notre abondance, c'est justement d'être dans la réaction, dans nos émotions, dans nos traumas en fait, en allant choisir l'attachement plutôt que l'authenticité. On entend faut être authentique de partout, là c'est le mot à la mode, là c'est le trend sur les réseaux sociaux, communication authentique, marketing authentique, coach authentique, business authentique, etc. Ok, c'est quoi être vraiment authentique? C'est quoi? C'est être radicalement honnête avec soi, avec ses désirs, c'est respecter ses besoins, respecter ses désirs. À chaque fois que tu te sacrifies dans une relation quelle qu'elle soit, personnelle, professionnelle, amoureuse, peu importe, en disant non plutôt que oui, en disant oui plutôt que non, en te diminuant, en n'osant pas te mettre en avant, enfin dire quelque chose que tu sais, en n'osant pas briller, etc., tu ne t'honores pas, d'accord? Et tu perpétues ta propre souffrance. Tu perpétues ce schéma-là de souffrance. Ok, ça se fait de manière tellement sournoise, tellement en loose day, j'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit encore, mais bref, que souvent on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend plus compte. Quoi qu'il en soit, la plupart du temps, c'est beaucoup plus sécurisant pour notre système nerveux, en tout cas pour notre mental, de faire le choix
de rester dans une relation, dans ta tribu, que ce soit ta famille, que ce soit ton amoureuse, je sais pas moi, ton équipe de travail, etc. C'est tellement plus sécurisant de rester là, de se taire, de s'éteindre, plutôt que de se donner la permission de briller, de réussir, de suivre un autre chemin, celui qui nous allume, celui qui nous met en joie, tout simplement. Faire un choix différent, faire une expérience différente, vivre une aventure différente. Ça implique parfois, peut-être souvent, des séparations. Ok, il faut l'accepter. Peut-être que ces personnes-là ne font pas partie de ta prochaine aventure. Et c'est totalement correct, ça ne fait pas d'elles des mauvaises personnes et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne non plus. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer, même les relations familiales. Je sais que c'est dur à entendre. Ça l'est pour moi aussi d'ailleurs. Mais c'est comme ça aussi. Donc à partir du moment où toi tu choisis de t'éteindre, de rester dans la lignée, on va dire, pour ne pas perdre, alors tu perpétues ta propre souffrance. Ok, tu ne t'honores pas. Tu ne te donnes pas la permission de vivre ta vie. Pour la peur de perdre. Hein. On est dans une société qui est assez traumatisée, qui est assez bloquée, qui est assez addicte à beaucoup de choses, qui est dans la peur de perdre, la peur du manque aussi. Hein. On met de côté sans arrêt, voilà, on voit bien, dès qu'il y a un truc à annoncer, une grève de routier, un machin, les gens se jettent sur les trucs, mais d'une manière complètement absurde en fait. Complètement absurde et complètement disproportionné. Honore ta vie, honore tes besoins, honore tes choix, honore toi tout simplement. C'est accepter aussi que on va choisir, que les gens ont le droit d'avoir des choix différents. C'est aussi toi l'accepter. C'est-à-dire que eux sont pas moins bien que toi parce que eux restent dans leur vie, tu vois. C'est leur choix. Ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes ou je ne sais pas quoi, des losers, l'espèce d'ego spirituel aussi là que on peut voir. Non, d'accord? Respecte-toi, respecte les choix des autres, mais respecte tes choix aussi. Même s'il y a des cassures, des fois dans des relations, il y en a qui reviennent aussi. D'accord? Les chemins se croisent, se décroisent et se recroisent parfois. C'est la vie. La vie, c'est le mouvement. Accepte-le. Et enfin, dernière, cinquième façon dont je pensais faire un live court, mais en fait, j'ai tellement de choses à dire là-dedans. C'est d'aller nourrir le chaos, d'aller nourrir les drames, les commérages, les distractions, pour éviter d'être en majuscule avec toi en majuscule aussi, c'est-à-dire reconnecter à ton essence, à ton sacré, à toi, être seul avec toi. Donc on va aller nourrir les chaos, on va aller nourrir les drames extérieurs aussi, hein, les commérages, hein, on va aller y passer du temps, on va aller parler sur sur Jacqueline, sur Marilyn, etc. Ok. Ça va être aussi laisser de la place à des gens, laisser de la place dans nos vies, à des gens qui veulent qu'on les sauve. Et nous, on va faire ce qu'il faut pour le syndrome du sauveur. Ok, je résume, syndrome du sauveur, parce que tu l'as. Ça te bouffe, et ça, c'est à tes dépens, énergétique, psychologique, émotionnel. Mais c'est un choix, tu as le libre arbitre. Savoir mettre des limites, c'est quand même, c'est un apprentissage. Ok, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est un apprentissage petit à petit. Pas à pas, je pense que tu sais de quoi je parle ici. Ok, tu n'as pas à te sacrifier, tu n'as plus à te sacrifier. Peut-être que tu as fait le choix avant. Ça a été un choix, très bien, c'est pas grave, ok, mais tu n'as plus à le faire pour les problèmes des autres.
Donc ça demande du courage, ça demande vraiment, vraiment beaucoup de courage. Je regarde que mon micro soit toujours allumé. Ouais, ok. Alors, comment on change ça? Bien beau tout ça. Hein, peut-être qu'il y en a d'autres qui viennent, dis-moi lequel résonne le plus pour toi. Comment on change tout ça? En étant radicalement honnête avec soi-même. C'est la clé. D'accord? Deuxième, reparentaliser ton enfant intérieur. On va arrêter d'aller chercher le papa ou la maman chez l'autre. D'accord? Ton mec, c'est pas ton père. Ta copine, c'est pas ta mère non plus. Donc, arrête d'aller chercher ça. Ton psy, ton coach, ça n'est pas ta mère, ça n'est pas ton père. Tu es maintenant, en tant qu'adulte, capable d'être ton propre parent. Ça s'apprend. D'aller voir ton enfant intérieur, d'aller faire ressortir la part parent en toi, même si tu n'as pas d'enfant, tu as cette part en toi, hein, part de l'analyse transactionnelle par exemple, et d'aller regarder cet enfant, tu le prends, tu vois cette petite fille qui est en souffrance, tu vois les schémas de cette petite fille quand elle cherche la validation extérieure, quand elle ne supporte pas d'être seule, quand elle se laisse maltraiter, parce qu'elle a peur d'être seule, parce qu'elle a peur de perdre, parce qu'elle a peur tout simplement, parce qu'elle est terrifiée, parce qu'elle répète un schéma. Va chercher la maman en toi ou le papa en toi et va prendre cette petite fille, regarde-la, appelle-la, prends-la dans tes bras, embrasse-la, prends-la sur tes genoux, écoute-la, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Si c'est elle qui te lead en ce moment, tu prends le volant, écoute-la, elle a des choses à te dire, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être reconnue, mais par toi. Peut-être qu'elle l'a pas été par ta maman, peut-être qu'elle l'a pas été par ton papa, ou par des personnes qui ont tenu ce rôle pour toi. Mais aujourd'hui, tu es grande, donc tu ne peux plus attendre d'eux qu'ils le fassent. C'est difficile, hein, mais tu ne peux plus attendre d'eux. Tu peux, toi, le faire. Ça, c'est chouette. Tu peux le faire, toi, maintenant. Et aller voir cette petite fille et dire, viens voir là, qu'est-ce que tu es en train de te faire là? Je te vois. Je te vois. Merci. Je t'aime, je t'aime. Moi, je te vois. Viens voir. Dis-moi. Dis-moi ce qui se passe. De quoi tu as peur? Fais ce travail-là. C'est très, très puissant. Tu peux le faire par écrit aussi si tu veux. Tu peux le faire en visualisation. Il y a un petit exercice que j'aime bien faire aussi. C'est carrément d'avoir soit une petite peluche, soit une petite poupée, enfin un petit objet en fait, pour externaliser en fait vraiment cette part, et aller lui parler ou aller l'écouter. Ok? Donc, 3. Faire un inventaire de tes habitudes quotidiennes. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis débordée, je me sens... J'ai pas le temps, quoi. Ok, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Traque, heure par heure. Radicalement honnête, c'est le point numéro 1. Sois radicalement honnête sur tes habitudes quotidiennes. À quoi est-ce que tu passes ton temps? Regarde où passe ton temps. Et choisis. 4e, te créer une routine. Il va être temps que ça s'arrête. Te créer une routine avec des non négociables. Une routine qui va te permettre d'aller créer pour toi cette sécurité intérieure. Hein, et qui te permettent de reconnecter à ton essence. Donc, il y a la méditation, on pense à ça, mais tu n'es pas obligé. Moi, je ne médite pas, j'y arrive pas, c'est pas mon truc. Voilà. Par contre, je me fais juste quelques instants de silence. J'adore. Je prends une grande respiration et j'évite parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, qui scrolle beaucoup, qui joue, qui apprend beaucoup, qui écoute toujours des tutos, des machins. Toujours en train d'apprendre en fait. Juste ne rien faire, quoi. Ne pas mettre mes écouteurs, ne pas poser mon télé, juste rien faire. Le silence, le calme. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Juste le calme. Ça fait du bien. Même pas écrire. Ok? Ça, écrire,
Ça, c'est quelque chose que je fais énormément aussi, le journaling libre, écriture libre, hein, ce qui se passe dans ma tête, etc. Ça me permet de faire des connexions, laisser mon cerveau fonctionner avec ces associations et de pouvoir ensuite avoir des choses qui remontent, prendre conscience de certains schémas-là ou de trucs, d'émotions qui sont un petit peu huttes et de pouvoir travailler dessus. Ok. Crée-toi des non négociables. Voilà, moi non négociable, c'est le silence, l'écriture. Ouais, ça pour moi, c'est ça, vraiment. Je dirais, c'est vraiment ce qui me permet. Après, tu peux en avoir d'autres, de l'exercice, de la respiration, des choses comme ça, ouais, méditation, marcher. Qu'est-ce qui fait, comment tu peux reconnecter à toi, en fait, recréer de l'espace en toi, revenir en toi, voir que, dans cet espace à l'intérieur, hey, c'est moi, il y a de la place, c'est chez moi ici. Ok, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, qu'est-ce que j'ai envie de créer là-dedans, hein. Cinquième, aussi, ça va être, c'est bien de le faire, sortir de l'isolement, ne pas être seul, de t'entourer de personnes qui sont sur la même voie que toi, le même chemin d'expansion que toi, le même chemin d'éveil que toi. Euh, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a tous ces cercles, hein, en fait, qui existent. Moi, j'ai créé le cercle des aventurières spirituelles. Voilà, c'est mon membership, c'est 9 € par mois, c'est pas cher du tout. Et voilà, ça permet de connecter, on a un groupe privé Telegram, ça permet de se voir 1 ou 2 fois par mois, ça permet d'échanger, de faire des vocaux, d'être, de sentir que on est connecté en fait. Je ne suis pas seule. Ça fait du bien d'être entouré de gens qui te voient, des gens avec qui tu te sens en sécurité émotionnelle, physique, bien sûr aussi, mais si c'est en ligne, bon bah on va dire plus émotionnel, plus psychologique, spirituel, énergétique aussi, des personnes vraiment qui te soutiennent là dans ton évolution, des personnes qui te voient, qui voient le sacré en toi, des personnes qui voient la magie, ta magie à toi, ton être, ton essence. Voilà, je suis toute rouge. Et sixième façon de changer ça, être radicalement honnête avec toi. Petite blague? Non, pas petite blague, je le rajoute. Ok? Je l'ai mis en premier, je le mets aussi en dernier. D'être radicalement honnête sur tes besoins, en fait. Quels sont les besoins que tu as besoin de... Quels sont les besoins que tu as besoin? Que tu as besoin d'aller voir. Vraiment, que tu ne satisfais pas. Besoin de sommeil, besoin de t'alimenter plus sainement, besoin de solitude, besoin de vie sociale, besoin de quoi tu as besoin que tu ne respectes pas. Honnêteté radicale là-dessus, ok? Voilà ce que j'avais à te dire ce soir. Mon Dieu, je voulais faire court, c'est très long. J'espère que ça t'a été utile. Dis-moi comment ça vibre pour toi. Dis-moi ce que tu retiens le plus là. En tout cas, euh, retiens qu'il y a des choses que tu pourras pas voir par toi-même. D'accord? Tu vas avoir besoin d'un miroir. On en a tous besoin et pas de honte avec ça. Euh, Ces choses que tu considères toi comme honteuses, comme douloureuses, peut-être ta magie aussi, ta lumière que tu ne vois même plus tellement tu l'as engouffrée, tu l'as tellement ne pas te sentir digne fait partie de ton identité aujourd'hui, hein, digne d'être heureuse, digne d'être vue, d'être aimée, etc. Pour te libérer, tu as besoin vraiment d'aller de montrer à ton système nerveux qu'il est en sécurité. Va connecter à l'intérieur de toi. Prends le temps de revenir dans cet espace en toi. Ce silence, cette paix à l'intérieur. Ici, mets ta main là. Respire. Voilà. Respire juste là. Tu es en paix, tu es en sécurité avec toi. Aujourd'hui, tu es en capacité de prendre soin de toi. Ça va te demander du courage, mais tu es entouré aussi, tu n'es pas seul, tu peux avoir des amis, tu peux avoir, voilà, il y a des choses, il y a des gens autour de toi aussi. Mais tu es quelqu'un de fondamentalement solide, de fondamentalement libre aussi.
Ok, moi tout mon travail c'est de te ramener à ça. J'espère que ce live t'a amené à ça. Merci Cécile, très utile. Je suis très heureuse de ça. Merci de me faire ce retour-là. En tout cas, si tu veux nous rejoindre mardi soir, mardi 5 mars, 20h15, heure de Paris, tu auras accès au replay 48 heures, hein, aussi si tu peux pas être là en direct. Je fais un soin énergétique. J'utilise le langage de la lumière, donc ce sont c'est un langage vibratoire en fait. Et je vais aussi canaliser, j'ai eu ça, c'est venu aujourd'hui, la Kundalini. Ok, on va travailler aussi avec la Kundalini, puissante énergie de vie, force vitale. Pourquoi j'ai peur d'être heureux, c'est le thème de notre soin de mardi soir. C'est en direct, c'est sur Zoom. Hein, donc tu auras ta place. J'aime vous donner votre place pour pouvoir parler, vous exprimer ce que vous ressentez, apporter, qu'on puisse connecter ensemble vraiment, créer un égrégore puissant de soins et de transformation. Voilà, donc si ça t'intéresse, rejoins-moi, c'est gratuit. Le lien est dans ma bio. Le lien c'est noradelapierre.com/activation au pluriel, donc avec un S à la fin. On se dit à très très vite. Je sais pas si je vais faire un live demain, j'en sais rien, c'est le week-end. Plein d'amour, prends soin de toi pour de vrai. Écoute, reste dans ton cœur, là, reste dans cet espace-là, respire avec ça. Tu es capable et tu es digne. Je suis digne. Je suis digne. D'accord? Je suis, tout simplement. À très très vite. Bye bye bye.